bienvenue dans un nouveau monthly vlog. Je voulais commencer ce vlog en faisant un petit récap de ce premier week-end de juin parce que je ne vous ai pas beaucoup parlé à la caméra ce week-end-là. Mais avant de faire ça, je voulais déjà dire que le mois de juin était beaucoup plus agréable que le mois de mai. Ici à Los Angeles, il y a ce phénomène qu'on appelle May Gray. C'est pour indiquer que au mois de mai, généralement, il fait très gris et ça n'a pas manqué le mois de mai dernier. Il a fait tellement gris presque tout le mois et ça m'affecte tellement en fait au point où est-ce que je suis limite semi-déprimée, j'ai pas de motivation, je me sens plus fatiguée que normal. Bref, du coup j'avais pas trop vlogué ce mois-là. Vous avez peut-être remarqué, il n'y avait pas grand chose qui s'est passé, on n'a pas fait trop de sorties et tout. Bref, il y a aussi ce phénomène qui s'appelle June Gloom, qui suit le mois de mai, qui veut dire qu'en juin il fait généralement gloomy, qui est aussi une autre façon de dire qu'il fait un peu gris, tristounet, tout ça. Mais généralement le June Gloom c'est juste le matin jusqu'en début milieu d'après-midi et après ça le ciel se dégage. Après ça, ça dépend aussi d'où est-ce que tu es à Los Angeles. Los Angeles c'est très grand. Plus tu es près de la mer, plus tu vas avoir du ciel gris pendant plus longtemps que si tu t'éloignes un peu de la plage, voilà. Mais franchement, on n'a pas eu trop de June Gloom cette année, donc on a eu un assez beau mois de juin en général. On a peut-être eu quelques journées où il a fait un peu gris en matinée, mais après ça, ça se dégage. Et du coup, ça aide beaucoup pour mon moral et mon humeur et mon envie de faire des activités à l'extérieur et de vlogger et tout ça. Donc je crois que ce vlog devrait être techniquement plus intéressant que celui du mois dernier, je l'espère. Donc pour revenir à ce premier week-end de juin, mon ami Bobby est venu de San Francisco jusqu'à LA pour passer ce week-end avec nous. Et le samedi, nous sommes partis à Ojai. C'est une petite ville au nord de Los Angeles. C'est très près des montagnes. On a exploré un petit peu la ville. Comme vous pouvez voir, c'est très mignon. Ça fait vraiment petite ville, petit village. Et ensuite, on est allé visiter leur fameuse librairie qui s'appelle Bart's Book. Et c'est une librairie en fait qui est moitié en extérieur, moitié en intérieur, très grande. Et c'est que des livres usagés. Et franchement, c'était très sympa là-bas. Après ça, on a été manger, on avait faim, on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui nous satisfaisait à tout le monde directement dans Ojai, donc on a été dans une petite ville à côté, je me souviens plus du nom, et on a été dans un restaurant thaï. Moi j'ai pris un curry, Aurélien il a pris un pad thaï, et on n'était pas loin d'une plage, donc on s'est dit tiens on devrait aller marcher sur la plage qui est juste là, mais en fait Bobby il a fait quelques recherches sur Google et il a trouvé une plage qui était un peu plus isolée, pas trop loin, donc on y est allé. En fait pour y accéder c'est vraiment caché, tu dois passer sous un pont près de rails de train. Wow, nice. Bobby a trouvé cette petite plage qui est isolée de tout. C'est comme avoir une plage privée. Il y a quoi, peut-être 5 personnes sur la plage. C'est juste derrière, enfin devant, derrière, je sais pas, des sortes de petites falaises. C'est super sympa ici. Je suis le genre de personne, je serais trop heureuse d'avoir juste des petites plages comme ça, super privées où il n'y a personne. T'es tranquille, t'as juste toi et la nature. C'est le bonheur. Il manque juste poser une maison ici. Et puis tu te réveilles ici tous les matins, tu fais ta marche. Le bonheur. La journée, on est remonté sur Ojai et on a été dans un centre de méditation pour aller voir le coucher de soleil. C'était magnifique. Blue
save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Le dimanche, on est resté sur LA, on a été bruncher à Santa Monica. Moi, j'ai pris un toast d'avocat avec un peanut butter chocolate shake. C'était super bon. Ensuite, on s'est dirigé vers Manhattan Beach, qui est au sud de Santa Monica. Bobby n'y était jamais allé et je lui ai dit, oh, il faut que tu ailles voir Manhattan Beach, c'est trop mignon. Ça fait vraiment beach town vibe. Il y a une atmosphère là-bas complètement différente qu'une plage comme Santa Monica ou Venice Beach ou même Malibu. C'est vraiment une autre ambiance. Get it. Nope. J'aime beaucoup aller là-bas, on n'y va pas si régulièrement et ça faisait super longtemps en fait qu'on n'y avait pas été, donc je me suis dit allez on y va. La mer était tellement belle, il y a des surfeurs, bref c'est super agréable, on s'est juste posé, on a fait bronzette, j'ai aussi fait un petit live sur TikTok et on a juste passé un bon moment sur la plage. Un peu plus dans le centre de Manhattan Beach, on s'est pris une petite glace et on est rentré à la maison, on a passé le reste de la soirée ensemble. Bobby est resté dormir ici et le lendemain il est reparti à San Francisco. Et sur ce je vous laisse avec le reste de ce vlog de différents moments que j'ai capturés à travers le mois. Sur la petite plage qui est juste à droite du Malibu Pier et il y a un endroit ici où est-ce qu'il y a un assemblement de pélicans. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je crois que c'est un peu une réserve d'oiseaux, je crois que t'as pas le droit de les embêter et il y a une centaine même plus de pélicans, incroyable. Un petit bain de soleil. T'es heureux? T'es heureux Kobe avec ton soleil? Oui. Il est trop mignon. La petite star de cette maison. Kobe! Oh my god. Je crois que je vous l'avais déjà probablement dit par-ci par-là, mais Aurélien il a trouvé un travail depuis le mois de mars. Et comme il travaille à l'aéroport, en fait son horaire dépend des vols. Et pour la période d'été, ses jours de congé sont le mardi et le mercredi. Et au début ça m'a un peu embêté parce que moi j'enseigne le plus le mardi. Et le mercredi à la base je faisais du nannying pendant 4 heures l'après-midi. Mais là depuis une semaine je fais plus de nannying, ça c'est une autre histoire à part. Du coup on se retrouve à avoir nos mercredi de congé ensemble, donc c'est un peu nos dimanches et on en profite ces jours-là pour faire nos activités comme si on les faisait un dimanche. Donc c'est nos journées d'exploration, sorties, date, day, night. C'est aussi la journée où est-ce qu'on va au cinéma le soir. Avant on faisait ça tous les dimanches soirs, on a changé ça et là on y va les mercredis soirs, donc voilà. C'est un peu notre nouvelle vie qui est un peu en dehors de la norme on peut dire. C'est bien d'avoir les jours off la semaine, c'est que t'as pas toute la foule que t'as comme le week-end. On va finir le matcha et on va aller explorer dans une partie de Los Angeles où est-ce qu'on ne va pas souvent d'ailleurs parce que c'est plus à l'est. Nous on habite dans le West Side et là on va vers l'est. C'est comme ça qu'il s'appelle? Elysian Park. Et en fait
Bah, je pensais que ça allait être plus une randonnée, mais tu montes le long d'une route ou est-ce que tu peux aller en voiture. Mais je sais pas si c'est parce qu'il y a d'autres chemins à prendre qu'on ne connaît pas. Mais c'est ça que notre GPS nous a dit de faire. Et du coup, quand tu arrives en haut, je sais même pas si tu peux dire vraiment en haut, mais tu as un point de vue où est-ce que tu vois tous les immeubles du centre-ville de Los Angeles. Par contre, ce qui est un peu creepy ou perturbant, c'est qu'on est juste au-dessus de l'académie de police. Et du coup, quand on marchait, là, on a commencé à entendre des coups de feu. Et en fait, c'est juste les policiers qui s'entraînent à tirer, mais c'est pas rassurant quoi. Tu te dis ok, il y a des coups de feu dans le coin, je vais essayer d'aller vite et de pas rester près des coups de feu, mais bon, après ça on sait que c'est juste un entraînement, mais quand même. You really didn't have to go and be like that. Be like that. Be like that. Be like that. Ça c'est le sandwich qu'Aurel a pris. C'est avec du Beyond Meat burger dedans. Moi j'ai pris le BLT, c'est bacon vegan, tomate, avocat, laitue. Ça a l'air trop bon. On a des frites gaufres à partager. C'est vraiment bon, mais c'est tellement bourratif. Aurélien il a réussi à finir tout le sandwich, mais il a dit que ça pèse. Moi je crois que je vais laisser l'autre moitié parce qu'on a des desserts qu'on a pris à partager. Donc j'ai envie de les goûter et je vais vous montrer ce qu'on a pris en dessert. Ça a l'air vraiment bon, mais c'est des grosses portions. C'est une torsade, c'est un donut en fait avec du sucre et il y a de la cannelle je crois. Hein. Et ensuite, mais regardez la taille du cookie. Je crois que vous n'avez jamais vu un cookie aussi gros de votre vie. C'est la taille de ma tête presque. Regardez-moi la taille de ce cookie. Par contre c'est dommage, ils n'avaient plus pépites de chocolat. Moi j'aime bien les cookies pépites de chocolat. Ça c'est avec différentes sortes de noix et de graines et tout ça. Mais incroyable. Mais franchement, c'est très très bon. Je ne crois pas qu'on va pouvoir finir tout ça d'un coup. Parce que, regardez-moi ça. Ça va être le 4 heures. On va manger, je prends une petite bouchée, c'est fini, on va le manger plus tard après. Verdict, c'était vraiment bon, mais super bourratif. La prochaine fois, si on était pour revenir ici, c'est un peu loin de la maison, donc je crois pas qu'on y reviendra régulièrement, mais on partagerait le sandwich, je crois. On prendrait un sandwich pour deux et juste un dessert pour deux, parce que c'est trop intense. Mais c'était très 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 bon. Bon, je vais essayer de filmer en ayant Kobe dans mes bras, en espérant qu'il va rester un peu plus calme parce qu'il arrête pas depuis tout à l'heure d'aller à la porte et de miauler comme s'il allait sortir alors qu'on le laisse jamais sortir. C'est insupportable. Bref, je voulais vous dire que j'ai reçu un cadeau, enfin un cadeau. Oui, c'est un cadeau, on peut dire, d'une compagnie américaine, truc que je m'attendrais jamais, étant donné que tous mes réseaux sociaux maintenant sont en français, que ce soit ma chaîne YouTube ou mon compte TikTok. Et c'est une américaine qui suit mon compte TikTok et ma chaîne YouTube qui m'a envoyé un message direct sur Instagram pour me dire en gros qu'elle regardait mes vidéos. Il veut partir. Sauvez-moi! Il est insupportable, ce chat, il a 10 ans et quelques et il agit comme un chaton tout le temps, c'est impossible. Donc elle m'envoie un message, je vous dis un peu la traduction vite fait. Elle me dit qu'elle regarde mes vidéos sur TikTok et sur YouTube depuis quelques mois, qu'elle adore mon style, que même si elle parle pas français, elle comprend un petit peu, qu'elle trouve mes vidéos très belles, apaisantes et sereines. Et là elle me dit qu'elle a une petite compagnie qui fait des crackers au levain, donc sourdough crackers, et que sa compagnie est à Austin, Texas, et qu'on a voilà différentes sortes de crackers et qu'elle aimerait m'envoyer une variété de crackers à essayer, et que récemment ils viennent de sortir leurs crackers chez Hero One aussi, qui sont une petite compagnie, qui n'ont pas beaucoup de marketing, et que si jamais je veux poster sur la compagnie je peux, mais je suis pas obligée. Et puis voilà, juste qu'ils veulent m'envoyer ces crackers, donc je dis bah merci, tout c'est trop gentil. Donc elle me demande mon adresse, elle m'envoie le colis, elle m'envoie le tracker, et là j'ai reçu les crackers. Il faut que je vous montre. Alors j'ai attendu avant de filmer ce clip parce que je les ai reçus un soir et j'aime pas filmer le soir, et le lendemain j'ai pas eu le temps de filmer ce clip aussi, donc on les a pas encore tous goûtés. On a goûté juste une variété, je vais vous la montrer parce qu'il en reste presque plus. C'est bon, il y en a plus quoi, il y en a 3. Je sais même pas pourquoi Aurélien il a gardé ces 3 là. Celui-là c'est à la tomate séchée et aux herbes, et franchement c'est trop bon. Mais je vais vous montrer les autres qu'on a reçus. Mais avant, ce qui m'a vraiment trop touchée, c'est que dans le colis, déjà je m'attendais pas à avoir autant de variétés de crackers, il y en a 5 en tout si on inclut ce petit paquet. Mais elle m'a envoyé une lettre écrite
à la main avec un petit message personnalisé qui me dit en gros: bonjour Marine, j'aime beaucoup ton contenu, j'espère que tu vas aimer nos crackers. On a commencé à faire ces crackers dans notre cuisine à la maison en 2018 et on les vend au marché, donc Farmers Market ici. Là elle m'explique que tous les crackers sont faits à la main, que la pâte au levain est fermentée pendant 24 à 48 heures. Ensuite elle me dit qu'ils sont vraiment excités, qu'ils sont à Erewhon, parce que bon, Erewhon, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, mais c'est un magasin qui a quand même une certaine réputation et je crois que c'est pas facile d'avoir tes produits là-bas. Je crois qu'ils ont des standards assez hauts et précis, donc si tu arrives à avoir ton produit chez Erewhon, c'est quand même un grand point gagnant pour un business. Ce chat, il faut que je le reprenne. Ils font 6 variétés en tout et là elle m'envoie une variété de chaque de ses favoris et elle m'a aussi donné un code de 25% de rabais si je veux acheter en ligne. Mais franchement ça m'a tellement touchée quand j'ai vu la boîte avec tous les crackers et que j'ai vu le message personnalisé. C'est vraiment choquant parce que quelqu'un du Texas regarde mes vidéos YouTube en français et qui m'envoie des produits gratuitement, alors que c'est pas comme si je peux vous partager le code et que vous pouvez vous acheter les produits, parce qu'ils savent très bien que mon audience est principalement francophone, donc c'est pas comme si c'était une compagnie française qui m'envoyait des produits, qui me donnait un code et qui me disait voilà, vos abonnés peuvent acheter chez nous. Là il n'y a pas du tout de ça, donc c'est vraiment juste de la pure générosité et ça me touche énormément. Donc je vais vous montrer ce qu'on a. On a celui-là qui est au sea salt, donc sel de mer. On a celui-là au za'atar. Si vous connaissez le za'atar, c'est trop bon. À Montréal, on en mangeait tout le temps. Tu sais, le pain pita avec toutes les épices du za'atar, c'est trop bon. Donc j'ai hâte de goûter en forme de cracker. Ça, c'est betterave et thym. J'ai hâte de goûter aussi parce que j'aime bien la betterave et ça doit être original. Et ça, c'est everything. C'est un peu comme les everything bagel ou everything seasoning. Il y a beaucoup de ça. Je crois pas qu'il y a ça en France, mais il y a beaucoup de ça aux États-Unis. C'est généralement sésame, sel, différents types de graines et tout ça ensemble. Ils sont tous très bons, t'en as pour tous les goûts et ils sont super croquants. Franchement je suis trop contente, je trouve ça tellement généreux. Je crois que ce qu'on va faire c'est que demain on va aller faire un pique-nique et on va amener ces crackers. Je crois que ça va être trop bon. Ouais. On a des sandwichs, hummus, laitue, avocat, tomate et courgettes grillées. Et salade de pois chiches, enfin pois chiches écrasés. On a nos petits crackers. On a salade de carottes râpées, hummus pour les crackers et des raisins. On va aller chercher un petit matcha latte parce que j'ai une envie soudaine d'un matcha latte. Juste ce dont j'avais besoin. Trop bon. Et ça aussi c'est trop bon. Et voilà, c'est tout pour ce monthly vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, laissez-moi un petit pouce, ça aide ma chaîne, un commentaire aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!